Alors, comme c'est l'été, c'est vrai qu'on a un peu plus de temps en général, soit avant les vacances, soit après les vacances. C'est le moment ou jamais de faire des rencontres. Et pas simplement d'ailleurs des gens qu'on connaît, je dirais, très proches de son environnement professionnel, parce que ça c'est trop facile et c'est pas forcément très efficace pour développer sa marque personnelle. Ce qui est intéressant, c'est d'aller rencontrer des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, des partenaires, des personnes avec lesquelles on a eu plus de mal à rentrer en contact, et du coup de profiter du temps disponible, plus disponible à la fois pour soi et pour les autres, pour faire les rencontres qu'on n'a pas le temps de faire dans l'année. Et c'est très intéressant parce que je constate en suivant pas mal de personnes justement dans la partie conseil individualisée, que c'est à ce moment-là qu'on fait les meilleures rencontres, ce qu'on appelle les liens faibles, les rencontres avec des gens avec lesquels on n'a pas forcément des liens très forts, mais c'est là que peuvent se déclencher pas mal de rencontres qui auront une importance très forte pour améliorer sa carrière, pour changer, pour éventuellement aussi changer à l'intérieur du poste où on est, mais aussi changer pour créer par exemple son entreprise ou changer pour vraiment changer l'entreprise. Intéressant aussi, c'est que quand c'est l'été, il faut le savoir, les gens sont plus détendus, les gens sont plus ouverts, on peut profiter de certaines opportunités, on peut se dire qu'on va se glisser dans des agendas qui sont plus larges, et surtout on va être davantage soi-même ouvert, parce que c'est vrai que dans la vie courante, dans la vie classique, on est un peu stressé, on est toujours très orienté vers des choses très basiques à court terme. Là on peut se dire, bon bah c'est l'été, mais comment va être la rentrée, qu'est-ce que je vais faire à l'hiver prochain, qu'est-ce que je vais faire l'an prochain, déjà un an de passé, donc on va se poser des questions, on va dire plus existentielles, appelons-les comme ça, mais qui ne sont pas forcément mauvaises, au contraire, parce que ça permet justement de réfléchir à des choses auxquelles on n'a pas l'habitude de réfléchir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut se rendre compte que les gens que vous allez rencontrer vont vous ouvrir, vont vous donner des ouvertures d'esprit que vous n'avez pas si vous restez encore une fois trop proche de votre milieu habituel. Donc ce que je conseillerais vraiment, c'est de profiter de l'été pour faire les rencontres qu'on n'a pas le temps de faire et pour aborder les sujets qu'on n'a pas le temps d'aborder dans la vie courante.